pensez que le gouvernement va tenir d'ailleurs à propos des territoires sur sa volonté de limiter la vitesse à 80 km/h, ce qui suscite un peu de grogne manifestement dans les territoires, comme vous dites? Oui, parce que voilà typiquement une mesure qui est prise d'en haut sans en mesurer les répercussions. On le sait, malheureusement, il y a trop de morts sur les routes. C'est essentiellement dû, on le sait, à la vitesse excessive, à des comportements addictifs au volant et aussi à l'état de notre réseau routier, de nos infrastructures. Et je le dis comme je pense que c'est une ineptie que de vouloir mettre toutes nos routes à 80 km/h. Ça a un coût faramineux pour les finances publiques. Ça touche d'abord les gens qui prennent leur voiture au quotidien dans les zones rurales. Et donc, c'est encore une mesure, je trouve, discriminante pour les territoires reculés. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va tenir sur cette mesure? Mais pour nous, il ne s'agit pas de tenir. Ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre entende la colère des Français. Ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre entende le fait que cette mesure, c'est plus une mesure financière visant à remplir les caisses de l'État qu'une mesure de sécurité routière. Et d'ailleurs, si c'était le cas, une mesure de sécurité routière, on aurait des rapports transparents, on aurait la publication des résultats, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc sur les 80 km/h, je pense que c'est effectivement le combat de la France des territoires contre le combat d'une République hors sol. Et à nous, effectivement, de démontrer l'absurdité d'une telle mesure.